Maman, tu nous racontes une histoire? Oui, Annelle. Aujourd'hui, dans le monde des récits, nous allons partir à l'aventure. Dans une cuisine bien ordonnée, où chaque ustensile avait sa place, une petite cuillère prénommée Célestin vivait paisiblement. Célestin n'était pas une cuillère comme les autres. Il avait des yeux rieurs gravés sur son manche argenté et un éclat argenté qui faisait de lui la star des repas. Mais un jour, Célestin se retrouva dans une situation bien embêtante. La cafetière, Madame Percolina, était en pleine panique. Son couvercle avait disparu. Sans lui, elle ne pouvait pas préparer le précieux breuvage du matin. Oh là là, ce matin n'a aucun goût sans mon couvercle. Soupira Madame Percolina. Célestin, toujours prêt à aider, se proposa immédiatement. Ne vous en faites pas, Madame Percolina. Je vais retrouver votre couvercle, quitte à fouiller toute la cuisine. Et c'est ainsi que Célestin, la petite cuillère intrépide, commença son aventure rocambolesque. Sa première escale fut le plan de travail où se dressait le puissant Blanc-de-Rhino, le blender. Blanc-de-Rhino, haut de ses lames affûtées, était en train de discuter avec un lot de fruits. Bonjour, Blanc-de-Rhino. Salua Célestin. As-tu vu le couvercle de Madame Percolina? Blanc-de-Rhino, tout en continuant de tourner avec enthousiasme, répondit. Ah, Célestin. Je crois bien avoir entendu un bruit métallique un peu plus tôt. Quelque chose est peut-être tombé sous les placards. Célestin déterminé, glissa sur le bord du plan de travail et atterrit en douceur sur le carrelage. Il se mit à ramper sous les placards, évitant poussière et miettes à la recherche du couvercle disparu. Sous les placards, Célestin découvrit un royaume insoupçonné, peuplé de fourchettes et de couteaux bavards. Une fourchette enjouée l'accueillit. Tiens donc, un visiteur. Que cherches-tu ici, petit Célestin? Je suis à la recherche des couvercles de Madame Percolina. Auriez-vous vu quelque chose? Demanda Célestin, espérant une piste. Les couverts se mirent à discuter entre eux, puis une petite cuillère à dessert chuchota. J'ai entendu dire qu'un objet brillant était passé par ici, mais il est parti vers le frigo. Célestin remercia ses nouveaux amis et se dirigea vaillamment vers l'immense frigo, ses yeux rieurs plus déterminés que jamais. En approchant du frigo, Célestin fut accueilli par un spectacle inattendu. Les maniers colorés, qui décoraient la porte du frigo dansaient joyeusement au rythme d'une petite musique que jouait une boîte à musique en forme de pomme. Quelle ambiance! S'exclama Célestin, surpris. Un aimant en forme de chat, âgé et vif, s'approcha de lui. Oh bonjour Célestin. Viens te joindre à nous, mais je parie que tu es ici pour une mission. Célestin sourit. En effet, je cherche le couvercle de Madame Percolina. Le chat aimant réfléchit un instant. H.M.M., je crois l'avoir vu se diriger vers la corbeille à fruits. C'est par là que la fête se termine souvent. Célestin le remercia, esquissa quelques pas de danse avec les aimants, et reprit sa route vers la corbeille à fruits. La corbeille à fruits était un véritable monticule coloré, où les pommes, les bananes et les agrumes s'empilaient joyeusement. Au sommet de cette montagne de vitamines, une mandarine astucieuse scrutait l'horizon. Célestin l'interpella d'en bas. Salut, Madame Mandarine. Auriez-vous aperçu un couvercle passant par ici? La mandarine descendit prudemment de son perchoir, roulant gracieusement jusqu'à Célestin. Oui, le couvercle est passé tout à l'heure. Il a roulé sur le sol et a disparu sous la table. Je l'ai vu, c'est sûr. Célestin remercia et se dirigea sous la table, où il devait fouiller chaque recoin pour retrouver l'objet perdu. Sous la table, Célestin découvrit un véritable labyrinthe de chaises et de nappes. Un vieux torchon, qui aimait se prélasser dans l'ombre, lui fit signe. Que cherches-tu, petit Célestin? Demanda-t-il d'un ton ronchon. Je cherche le couvercle de Madame Percolina. On m'a dit qu'il était passé par ici, expliqua Célestin. Le torchon haussa les coins, amusé. Ah, le couvercle. Il a roulé jusqu'au pied de la chaise, là-bas, mais attention, c'est un vrai passage secret. Célestin, intrigué, se faufila jusqu'au pied de la chaise et découvrit un petit tunnel qui menait à l'intérieur de la chaise elle-même. Sans hésiter, il s'y engouffra. À l'intérieur de la chaise, Célestin rencontra un monde curieux, plein de ressorts et de textures douces. Il progressa prudemment, évitant de se prendre les pieds dans les ressorts. Au détour d'un repli de tissu, il aperçut enfin le couvercle, coincé entre deux ressorts. Mais il n'était pas seul.
Un petit groupe de miettes, qui semblait avoir élu domicile ici, l'entourait. « Halte là !» s'écria la miette en chef. « Que veux-tu, intrus ?» Célestin, se voulant rassurant, répondit : « Je suis venu récupérer ce couvercle pour Madame Percolina. Pourriez-vous m'aider à le libérer ?» Les miettes, après une courte discussion bénigne, décidèrent d'aider Célestin en échange d'une promesse, un nettoyage du passage secret, pour les laisser tranquilles. Célestin accepta et ensemble, et ils réussirent à libérer le couvercle. Célestin, avec le couvercle enfin récupéré, revint vers Madame Percolina, fier de sa réussite. Tous les ustensiles présents dans la cuisine l'acclamèrent à son passage. « Voilà votre couvercle, Madame Percolina », annonça-t-elle joyeusement. Madame Percolina, soulagée, le remercia chaleureusement. « Oh merci, cher Célestin. Grâce à vous, je peux enfin reprendre mon service et préparer le café dans tout le monde. » Célestin, tout sourire, se dit qu'il n'avait pas pris beaucoup de choses au cours de cette aventure. Il avait rencontré de nouveaux amis, exploré des recoins insoupçonnés de la cuisine, et s'était découvert un talent pour résoudre les situations les plus invraisemblables. Et ainsi, dans cette cuisine, où chaque ustensile avait sa place, Célestin la petite cuillère continua de briller, prêt à vivre d'autres aventures au gré des besoins de ses compagnons. Tandis que la nuit tombait sur la cuisine, Célestin s'installa dans son tiroir, épuisé mais heureux. Une dernière pensée avant de fermer les yeux, quelles nouvelles aventures l'attendaient demain? Après tout, dans une cuisine aussi animée, il y avait toujours quelque chose à faire, quelque chose à découvrir. Et c'est ainsi que Célestin s'endormit, rêvant de prochaines mésaventures, qui, il le savait bien, seraient tout aussi rocambolesques et farfelues. Fin d'histoire. Abonne-toi pour ne rater aucune nouvelle histoire magique.